Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel avec un look un petit peu rapide à faire avec des yeux bronze, tout simplement. Je commence par appliquer un fard crème marron sur toute la paupière. Voilà, c'est un fard sous forme de stick, enfin crayon même. Là c'est le Glide On Shadow Pencil en teinte Juju d'Urban Decay. Mais voilà, vous pouvez en retrouver dans d'autres marques. Donc je l'applique grossièrement avec la mine du crayon sur toute la paupière mobile. J'essaye de pas trop remonter. Tout simplement parce qu'après voilà, on va prendre un pinceau, on va estomper les bords en fait, donc on n'hésite pas parce que voilà, sinon ça va faire une démarcation et surtout on travaille assez vite, surtout celui-là parce qu'il a tendance à sécher assez rapidement, ce qui est bien d'un côté parce que ça permet une bonne tenue, mais voilà, faut vraiment y aller rapide pour le travailler et pas avoir quelque chose de trop net au niveau de la démarcation. Ensuite je le recouvre avec le fard Cobbler de la palette Sweet Peach de Too Faced pour accentuer ce côté glacé marronné du crayon. Pour bien faire ressortir les couleurs, je veux quelque chose de très lumineux vu que je ne vais pas utiliser beaucoup de fard pour ce tutoriel. C'est vraiment un look à faire rapidement pour sortir de chez soi. Donc je repasse une deuxième couche du même fard à paupières, toujours pour l'intensifier en fait tout simplement. Et j'estompe bien les bords encore une fois pour pas avoir de démarcation vu que je n'utilise que ce fard là pratiquement, après c'est juste pour illuminer. Donc je prends le Peaches and Cream au niveau de l'arcade sourcilière pour illuminer cet endroit-là et comme ça, ça me permet de restomper une petite fois les bords. Et ensuite, je viens tout simplement prendre Nectar qui est un fard un peu champagne que je mets en coin interne, toujours dans le but d'illuminer tout ça. Un petit coup de recourbe-cils et beaucoup de mascara, le Get Big Lashes d'Essence en Triple Black. 3 fois plus noir que les autres, enfin, il est juste noir hein, tout simplement, mais la brosse est assez fournie, ce qui permet d'apporter un petit peu de volume à mes cils tout raplat. Ensuite, toujours pareil, le fard Naked Skin d'Urban Decay que j'applique tout d'abord avec le doigt et ensuite je viens tapoter avec mon Beauty Blender que j'ai au préalablement humidifié pour permettre un estompage assez naturel au niveau du visage. Donc voilà, je le fais un peu partout. Normal, c'est du fond de teint. Je suis désolée, j'utilise toujours celui-là, mais vu que j'ai une peau assez capricieuse en termes d'allergie et surtout une couleur assez pâle, c'est le seul qui me convienne pour l'instant que j'ai trouvé. Ensuite, je viens prendre l'anti-cerne haute couvrance fine naturelle de chez Sephora que j'applique au niveau des cernes, comme vous le voyez, et aussi au niveau des imperfections et aux endroits où je vais apporter un peu de lumière. Toujours pareil, je l'estompe avec le Beauty Blender qui a été au préalablement humidifié. Ça permet vraiment de l'estomper de manière naturelle, je trouve. Et voilà, et vu que je voulais faire un tuto avec le moins de produits possible, je l'ai utilisé aussi en correcteur, alors que je fais pas ça d'habitude, mais ça marche bien. Ensuite, je prends une poudre lissante éclat de chez Sephora que j'applique au niveau de mes cernes pour bien poudrer, éviter que l'anti-cerne ne file. Et j'utilise la même poudre mais avec un pinceau plus fluffy, enfin plus dense, enfin plus large quoi, sur l'ensemble du visage. Enfin là, j'accentue sur la zone T. Ensuite, je prends un petit blush en stick de chez Kiko. Alors celui-là, vous pouvez peut-être pas le retrouver, mais ils en font assez souvent dans leur nouvelle collection. J'ai essayé de l'estomper au Beauty Blender, mais je trouvais que ça enlevait trop de matière, donc j'ai recommencé. Cette fois, je l'ai estompé au doigt pour garder le petit côté rosé corail sur les pommettes. C'est quand même plus sympa, je trouve qu'on garde plus de matière quand l'estompant en Beauty Blender. Et je termine par un petit Baby Lips, donc un baume à lèvres. Là, c'est un petit rosé, vous allez voir. Mais voilà, quelque chose d'assez naturel et de rapide à mettre pour finir ce look tout frais, mais qui permet en effet de sortir avec une tête maquillée en n'utilisant pas beaucoup de produits. Et je trouve que ça fait bien le job en fait pour les matins pressés. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, ce petit tuto est fini. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir d'autres. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je crois que je l'ai déjà dit, tant pis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!